sûr, c'est sûr. Allez, on va revenir sur Marion Maréchal ce matin sur France Inter. Ça a fait énormément parler. Alors déjà, il y a la journaliste Sonia De Villers qui a mené l'interview. Et vous allez voir, alors Sonia De Villers, c'est France Inter, c'est du France Inter tout craché. Hein. Ah là, oui. Sonia De Villers, ah non mais sans rigoler, c'est vraiment... elle est persuadée qu'elle sait tout sur tout. Moi, elle est sympa, hein. J'avais fait une interview avec elle. Elle croyait qu'elle connaissait mieux la télé que moi. Et très vite, au bout de 5-10 minutes, elle a vu qu'elle avait encore du boulot. Non, mais je dis pas ça parce que moi, c'est le seul truc que je connais. Donc Sonia De Villers, elle connaît la télé comme moi, je connais la charcuterie. Vous avez coupé vos cheveux où? On me les a plaqués. Il y a un petit lifting avant de passer. Fais gaffe parce que c'est ta meuf qui va te plaquer là. Merci, bonjour à vous. Ça fait plaisir d'être là. Comment ça va, mon chéri? Je suis tellement content de te voir. Bah, moi aussi, c'est toujours un bonheur. Tu es mon petit génie. Ah, c'est gentil. Tu sais, j'aime bien ce surnom. Je frotte comme ça et la tu lampe. apparais. Non, je frotte mes fesses. Et tu apparais. J'adore. Comment ça va? Et je sors d'où du coup? Non, c'est ça. C'est ça le problème de Gauthier. Gauthier, pour moi, qui est un des plus grands talents du moment. Pour si ce n'est le plus grand. Ouais, donc je suis très heureux quand il vient nous voir. On va revenir sur le buzz du jour. Marion Maréchal sur France Inter ce matin. C'était franchement, c'est tellement gratuit. Non mais c'est pas possible. En fait, c'est la gratuité de la question, quoi. Vous voulez qu'on va voir la question sur Pétain tout de suite ou pas? Bah c'est un peu le buzz du jour. Bah ouais, on va voir ça et après on va voir un homme est un homme, une femme est une femme. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur les propos de Marion Maréchal qui a dit. Elle revenait bien sûr sur le prix d'interprétation féminine qu'a reçu à Cannes, on en a parlé hier, et elle disait un homme est un homme, une femme est une femme. Voilà, donc pour elle, elle comprenait pas. Que on remet à un homme le prix d'interprétation féminine selon elle, c'est ça le truc, hein? Vous avez mangé un micro ou quoi? Et Cyril, vous savez qu'en parlant de Marion Maréchal, il y a un article que je viens de lire dans les coulisses du Point qui commence par votre question sur qui vous sauvez sur une barque entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, parce que ça fait énormément réagir dans le clan Zemmour. Je vous ai écrit d'ailleurs tout de suite après en vous disant j'ai des réactions instantanées. Vous avez pas coupé la séquence et vous l'avez pas publié sur les réseaux sociaux, donc le buzz a été limité en interne. Ah oui, parce que si on avait des bons sur les réseaux, on le saurait. C'est le truc le plus important, mais ils l'ont pas fait. Ils se préfèrent mettre Gilles Verdès qui dit que j'ai mal à la gorge. Je pense que c'est plus intéressant. Voilà, vous savez, vous verrez. Un jour, vous travaillerez avec mes équipes, vous comprendrez ce que c'est. Et c'est plus qu'une rumeur, il y a une petite musique qui dit qu'elle pourrait revenir au RN et chez Marine Le Pen. Et cette séquence a prouvé que les relations s'étaient consolidées entre elle et sa tante. Exactement. Voilà. Ouais. Alors nous, on adore se sucer mutuellement. Vous l'avez remarqué, hein, c'est vraiment... C'est sus-mi, sus-moi. Hein. Regardez, c'est parti. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public, vous voyez, ça c'est encore une autre question. Et faire 4 milliards d'économies aux Français. Parce que cette question est tellement dingue... Voilà, que je n'y répondrai même pas. Voilà, elle est bête, elle est dingue, elle est outrancière. Voilà. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Pour la masterclass de Marion Maréchal, pour ce qu'elle lui a mis. Oh là là, l'hôtel, dans la gueule là. Oh, sans rigoler, non mais c'est inadmissible, excusez-moi. Gauthier, franchement, c'est quoi ça? Mais c'est la gratuité de la... Vous imaginez si nous, on fait la même chose ici? Non mais c'est honteux, excusez-moi, c'est la gratuité. D'ailleurs, vous avez reçu Léon Desfontaines à l'instant. Vous ne lui avez pas parlé de Joseph Staline. Non, vous ne lui avez pas parlé de Lénine. Non. Bon, voilà. Donc là, on lui parle de Pétain. En plus, ça n'a aucun sens parce que je ne crois pas que le général de Gaulle prenait des familles avec 2 papas ou 2 mamans. Alors on peut très bien critiquer la position de Marion Maréchal. Elle est contre, effectivement. Oui, mais là c'est un truc qu'elle avait préparé avant. Elle avait préparé son buzz qui a été. Et en fait, elle s'est pris buzz contre buzz. C'est comme Kems contre Kems. Tu vois pas? On ne comprend pas parce que c'est la gratuité totale de la question. Elle a quasiment lui dire que elle reprend le slogan du régime de Vichy. Donc, je vais donner un conseil à Sonia De Villers et autres journalistes de France Inter. Quand vous préparez des buzz, quand vous préparez des choses, Marion Maréchal, les gars, c'est. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'en ai reçu des hommes politiques et des femmes politiques ici sur ce plateau. C'est le Real Madrid. Croyez-moi. Non mais je vous le dis, voilà, que tu sois d'accord avec elle ou pas, c'est un monstre. Elle connaît tout sur tout. C'est Gabriel Attal. Gabriel Attal aussi, c'est Real Madrid. Gabriel Attal, c'est très dur de le choper sur quelque chose. Voilà, donc Gabriel Attal, Marion Maréchal. Sonia, excuse-moi ma chérie, on t'aime bien, mais là c'est compliqué.
Franchement, on peut pas. Voilà, c'est compliqué. C'est vrai. C'est Besiktas qui va s'attaquer au Real Madrid. Non mais ces mecs, sans rigoler. Soyons sérieux. Franchement. Ah oui, c'est un peu léger. Alors, elle était sur France Inter ce matin, donc Marion Maréchal. Toute l'interview était comme ça. En tout cas, il l'invite. C'est déjà beaucoup, puisqu'on a vu qu'ils avaient pour inviter que 4% des personnes à droite. Là, c'est le temps de parole. Ils sont obligés de campagne européenne. On veut dire que quand Marion Maréchal arrive dans les locaux de France Inter, là, les gars, je peux vous dire que ça doit être. Ils doivent tous tourner la tête. Là. Ils veulent même pas croiser son regard. Vite, hein. Elle n'a pas attendu le sketch de Daniel Morin derrière, elle est repartie aussitôt. Daniel Morin, je vais te dire, franchement, Christian Morin. Qui lui était consacré, le sketch. Daniel Morin, tu sais, je vais te dire, généralement, les sketchs de Daniel Morin, moi aussi, je reste pas. Marion Maréchal a bien fait de rentrer chez elle, elle avait certainement des choses bien plus intéressantes à faire. Regardez donc ce qu'a dit Marion Maréchal ce matin sur France Inter, regardez. Écoutez, je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme. Les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous, c'est insupportable. La nature est fasciste, c'est terrible. Les maîtres, on peut avoir la question derrière, s'il vous plaît? Êtes-vous choqués? Alors, ils mettent toujours cette question. Êtes-vous choqués au lieu de mettre êtes-vous d'accord ou êtes-vous... Comme ils ont appris un mot cette année dans l'émission, ils mettent choqués à tous les trucs. Parce qu'ils ont, on dirait qu'ils travaillent chez Daily Shock, les mecs. Voilà, êtes-vous choqués? On est choqués de tout. C'est ce que vous êtes choqués, vous? Alors moi, je suis jamais pour cibler les gens personnellement. Oui. Elle l'avait fait avec le couturier Jacques Mus sur la GPA qu'il avait fait. Là, elle cible une actrice en particulier. D'ailleurs, il faut dire que c'est un prix collectif. Il y a Selena Gomez, Zoé Saldana qui ont gagné aussi le prix et qui n'ont pas fait une transition de genre. En fait. Après, c'est pas ça qu'elle veut dire. Marion Maréchal, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais dire, ça, ce qui sera intéressant. Moi, j'ai même plus envie de parler de cette histoire de Cannes, de prix d'interprétation. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'elle est en train de dire, Marion Maréchal... C'est une réalité biologique. Voilà, c'est ça. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Je vais vous dire ce qu'elle est en train de dire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'elle en a marre. Moi, je vais vous dire. La dernière fois, j'ai assisté à une scène qui m'a rendu fou, moi. Je le dis aux téléspectateurs. La dernière fois, je vois une scène. Il y a un petit garçon de 5 ans qui est en train de discuter avec un gars qui dit comment tu t'appelles alors, t'as une copine ou peut-être un copain? À 5 ans, on attend 2 minutes, on saura après ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Non, mais est-ce qu'elle est en train de dire, Marion Maréchal, ça? Idéologie. Elle parle de toute cette... Elle parle de toute cette idéologie woke. En fait, c'est le wokisme qui la dérange. C'est tout ça, c'est toutes ces questions qu'on fait se poser même à des enfants, alors qu'ils n'ont pas à se poser ces questions, les enfants. Je suis désolé. Voilà, moi, et je pense que c'est ça, en fait, qu'elle dénonce, Marion Maréchal, je pense. C'est exactement ça ce qu'elle dénonce, c'est cette idéologie transgenre. Et pour aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, quand un enfant, un adolescent ou donc un mineur se sent mal dans sa peau et se pose des questions peut-être sur sa sexualité, sur son orientation sexuelle, on l'oriente de manière immédiate vers l'option du transgenrisme, de la transition de sexe. Or, cette transition est très complexe et très coûteuse, peut générer de gros problèmes. Moi quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau... Mais bien sûr. Et qui a envie de faire une transformation... Transition. Il n'y a aucun problème. Ça ne doit pas être automatique. Mais ça ne doit pas être automatique. Pour un enfant qui se pose une question pour des transitions qui peuvent être, encore une fois, très complexes, avec des effets irréversibles, on en a parlé. C'est-à-dire qu'un gamin, un mineur qui décide, un petit garçon de devenir une petite fille ou vice-versa, c'est irréversible. Et la deuxième chose, c'est que j'en ai marre qu'on taxe les gens de transphobes pour un oui ou pour un non. Elle a simplement dit qu'un homme qui devient une femme est né homme. C'est une réalité implacable. Et pour ça, on la taxe. Mais ça serait très intéressant puisqu'on a porté plainte contre elle. Donc, ça sera intéressant d'entendre la justice. Est-ce qu'on a encore justement, j'aurais bien aimé voir l'extrait de Sonia De Villers où elle lui dit oui, mais elle lui dit c'est contre la loi, c'est contre la loi. C'était cet extrait que je voulais, mais ils prennent jamais les bons. Et ils font passer ces propos. De maintenant, vous allez m'envoyer tous les extraits. Et ils font passer ces propos pour des propos haineux alors qu'elle décrit simplement une vérité, encore une fois, supportable. Non, c'est plus une vérité. Oui, Raymond qui n'était pas là hier, il a le droit de parler un petit peu. Non, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Elle dit quand tu nais homme, tu dois être homme. Moi, j'ai plus de mal dans le sport. Dans le sport, pour moi, je veux pas que les transgenres. Je vais te dire, on parle pas du sport ou pas du sport. Ce qu'elle a voulu dire, Marion Maréchal, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est au-delà du Festival de Cannes. Sortons du Festival de Cannes dont tout le monde se fout. D'accord? Le Festival de Cannes, pour le coup, elle a complètement tort. Pour le coup, c'est une actrice, c'est pas voilà, il faut en sortir. Le Festival de Cannes, il faut en sortir. Elle parle voilà,
En plus, elle, regardez, Moi, on a Arturo Brachetti, là, voilà, qui est là. Voilà, donc elle nous dira ce qu'elle en pense. Donc vas-y. Moi, je suis comme Géraldine, sur le Festival de Cannes, ça me dérange pas. Qu'une actrice prenne le prix comme ça me dérange pas. Je suis plus pointu sur le sport. Après, c'est Marion Maréchal, c'est des idées de Marion Maréchal. Et moi, je suis quand même, quand tu nais homme, t'es un homme. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras un homme. Après, tu peux, si tu veux changer. C'est ça, le débat, c'est pas Cannes, les chéris. Le débat, Valérie Belaïm, le débat, ça n'est pas Cannes. Cannes, on s'en fout, d'accord? On parle de Marion Maréchal. C'est pour ça que la question est mauvaise une fois de plus. Voilà. C'est Marion Maréchal qui dit un homme est un homme, une femme est une femme. C'est ça la vraie question. Donc voilà. On n'est pas choqué, elle a raison. Après, on sait que la sexualité, c'est quand t'es petit. La sexualité, ça se décide très tôt, dans le jeune âge. Si après, il y a des gens qui veulent faire la transition et qui veulent passer femme, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce qu'elle dit, elle a raison sur l'idée de départ. Moi, je peux être que d'accord avec elle. Au départ, si tu n'es homme, t'es un homme. Ensuite, après, la sexualité, ça se découvre avec le temps. Il faut pas prendre de décision. On vous a pas donné la parole. Je vais donner la parole à Bernard Montiel. C'est un homme qui veut devenir une femme. Même si je me trompe quand je dis la sexualité, c'est vrai, peut-être je me trompe. Le genre et le sexe. Le genre et le sexe, je me trompe, je mélange peut-être les deux. Oui, c'est Mais ce qu'on dit, c'est qu'on laisse le temps. On laisse le temps peut-être plus tard, 14, 15, 16 ans, comme a dit Guillaume, parce que c'est un truc irréversible. Il faut attendre peut-être la majorité. Et moi, je pense qu'on aura les woke qui vont parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est insupportable, les woke, Benaïm et consorts. Pour l'instant, on a Bernard Montiel. Et moi, je suis quoi alors? Toi, tu ne sers à rien, mais on t'adore. Voilà. On t'adore. Non, moi, je crois qu'il faut quand même une reconnaissance pour ces personnes qui souffrent, comme l'a dit hier la jeune femme qui était avec nous. Oui. Ça existe, il ne faut pas nier. Transgenre, ça existe. D'ailleurs, l'actrice, en l'occurrence, sans vouloir revenir sur Cannes, elle a dit que depuis l'âge de 4 ans, elle en rêvait. C'est un truc qui est en eux. Mais quand on dit non, on ne dit pas qu'il ne faut pas les reconnaître. Mais il n'a pas dit qu'il fallait les reconnaître. Mais on ne dit pas que ça n'existe pas et on ne dit pas qu'on ne veut pas les reconnaître. Vous êtes à côté de la plaque. C'est affreux de dire ça. Je vais demander à quelqu'un. Je vais demander, s'il vous plaît, je vais demander au mec le plus franc de la table, au moins, de faire décoller un peu le débat. Jean-Michel Maire, parce que là, c'est insupportable l'hypocrisie. Jean-Michel Maire. Oui, mais moi, je suis franc, mais moi, j'ai pas tellement de mal parce que je fais partie d'une ancienne génération où malheureusement les choses étaient plutôt binaires. Et on était content que ça soit binaire. Vous ne faites pas du tout partie de l'ancienne génération. Ah, si, quand même. Plein d'idées. J'ai 62 ans. J'ai 62 ans. J'ai vu votre bac tout à l'heure. L'ancienne génération, c'est pas ça. C'est ça. Et je suis resté d'une génération où on était heureux avec quand les choses étaient simples, où il y avait des hommes, des femmes, et que du coup tout n'était pas mélangé, tout n'était pas caché dans une sorte de brouillard. On n'en peut plus. Des gens malheureux, je ne sais pas s'il y avait des gens malheureux, peut-être, oui, mais il n'y avait pas une sorte de porte-drapeau perpétuel pour dire qu'on était autre chose que ce qu'on était à la naissance. Désolé, je vais te donner un exemple tout simple. Polska, que j'adore. Elle était la semaine dernière, vendredi, elle va je la trouve dans les toilettes des hommes. Je dis, Polska, c'est les toilettes des hommes. Elle dit, je ne suis pas une femme, je suis non-binaire. Alors je lui dis, là je suis complètement paumé avec le truc là, comme ça. Excuse-moi, t'es une femme. Va dans les toilettes des femmes. Commence à t'arrêter sur les vannes de Polska. Oui, c'est ça. Non mais ça devient maintenant tellement mélangé tout ça que on s'y perd et quand on s'y perd, on s'affronte. Et quand on s'affronte, du coup, je trouve que ça devient quelque part pas malsain, mais ça devient Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Votre avis ? Mais je vous dis, ça sera intéressant de voir si on a encore le droit en France, vu qu'elle va être vraisemblablement, si ça va au bout, elle va être jugée, Marion Maréchal, puisqu'il y a des plaintes il y a des plaintes portées par des associations contre elle. Est-ce qu'on a encore le droit de dire que c'est une réalité biologique d'être femme ou d'être homme? Après, je suis jamais pour cibler les individus, mais c'est quand même intéressant. Mais elle a d'ailleurs un bon exemple. Moi, ça m'a fait penser à cette séquence aussi. Vous savez, il y a un invité, on le présente, bonjour monsieur, il dit qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un monsieur? Vous êtes blanc? Ah bah non, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc? C'est sur Arrêt, voilà. Je voulais pas les citer pour pas leur faire de pub parce que c'est bien le seul à les regarder. Mais cet extrait a tellement fait de buzz et a été vu des milliers et des milliers de fois. Propre piège. Voilà. Les woke qui sont fait prendre dans leur propre... Jusqu'où ça s'arrête en fait? Ils font des reportages sur moi toutes les semaines. Sur CNews, globalement, voilà. Ils nous adorent, ils nous regardent beaucoup. Vous savez quoi? Ils nous regardent beaucoup. Ils font pas... tu sais, on est beaucoup plus regardés qu'eux. Ça, c'est sûr. Et j'ai oublié de dire que dans certains pays, notamment d'Amérique du Nord, où les opérations pour changer de genre sont beaucoup plus répandues qu'ici, il y a à peu près 30% de personnes après qui veulent revenir à leur genre précédent. Donc, ils détransitionnent. C'est irréversible. Après qu'on détransitionne, on va dire, on va leur tirer le prix d'interprétation féminine parce que c'est redevenu un homme. Ça devient complètement ubuesque, je trouve. Et franchement, moi je m'y retrouve pas. Que le cinéma est perdu, oui. Gilles Verdouze. Non mais il est dingue, Jean-Michel. Oui, mais je veux bien. C'est Jean-Michel Maire, il va faire un spectacle, s'il vous plaît. Non mais d'abord, moi je suis pas woke, mais je suis révolté parce que j'entends vous avez inventé le concept. Vous avez inventé le concept. T'as un problème, toi? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Lui, c'est vraiment, c'est l'intouchable. Alors vraiment, je vais te dire. Alors lui, c'est l'intouchable. Lui, il fait ce qu'il veut. Au nom de quoi? Il peut chier sur ton public.
mobile. Je ne tiens pas particulièrement. Non, lui, il fait ce qu'il veut. Lui, c'est l'intouchable. Donc, Molo Lastico. Voilà. Donc, j'attaque Jean-Michel. Oui, attaque Jean-Michel. Non, mais c'est fou ce que vous dites. Il y a des gens, vous dites c'était mieux avant, il y avait des hommes, des femmes. Il y avait des chromosomes, comme dit Marion Maréchal. Oui, XY. Mais des gens se sont suicidés pour vos conneries. Des gens se suicident pour vos conneries. Il y a des gens qui se suicident aussi après avoir changé de genre. Non, arrêtez, mais vous êtes fous. Il y a une étude. Toi, c'est mieux que tu te taisses, franchement. Tu sais qui c'est elle? C'est l'arrière-grand-mère de l'intouchable. Donc tu te calmes. Je sais plus à qui parler. Ah mais ne parle pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis une énorme bêtise parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, il y a 12% de chances de suicide chez les transgenres que chez les autres. Et les bloqueurs de puberté, les pays qui sont à la pointe, ils reviennent tous dessus. Et Valérie, comme tu connais pas... Non, mais attends, comme tu connais pas le sujet, puisque elle connaît très bien le sujet. C'est réversible. Elle connaît très bien le sujet. Valérie, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as répondu à Jean-Michel quand il essayait de défendre une vision de la famille que l'on avait avant. Tu as dit que ça faisait des malheureux. Tu as dit ça. Eh ben, excuse-moi, mais on est en train... Dès que quelqu'un est malheureux, on est en train de lui donner comme réponse, parce qu'il y a une poussée idéologique sur cette transition de genre. Donc dès qu'un ado, par exemple, est malheureux, on va lui expliquer que c'est parce qu'il peut choisir son genre. Je ne veux pas de cette vision du monde. Et comme Marion Maréchal, on fera tous les débats. On fantasme des trucs qui n'existent pas. Allez vendre des bracelets sur la plage là et on verra après. Tous les gens qui prônent pour la tolérance sont les plus intolérants, parce que dès qu'on dit quelque chose, mais par exemple que les drag queens n'ont rien à faire dans une école. On n'aura qu'une woke, ou Géraldine ou Benaïm, pas les deux. Si vous voulez, mais quand les drag queens sont dans les classes maternelles, si on remet ça en cause, on est transformé. On ne peut plus rien dire. Donc voilà, donc là, moi je n'en peux plus. Non, mais c'est honteux ce qu'elle dit. Mais là, on est. Calme-toi. Mais là, on est il y a 150 ans, vous vous rendez pas compte que l'on entend 250. Ah bah oui, d'accord. C'est 250. Ah bah oui, mais non, mais là, c'est l'arrière-grand-mère du petit. Mais non, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Je veux dire quelque chose. Pour moi, celui qui a les idées les plus rétrogrades ici, qui croit qu'il est très moderne, c'est vous. Vous êtes catastrophique. Cyril, arrête d'insulter ma vie. Attention. Ok, franchement, vous ne parlez pas comme ça, mon arrière. Tu sors. Lui, c'est l'intouchable. Lui, c'est l'intouchable. Il peut provoquer qui il veut. Personne n'a le droit de rétorquer. Et je rappelle qu'on n'a pas le droit de retoucher son père. Même un petit peu. Voilà, exactement. N'en rajoute pas, toi. Et tu ne le tutoies pas. D'accord? Tu ne le tutoies pas. Est-ce qu'il peut m'appeler monsieur? Oui, bien sûr. Gauthier, j'aimerais que tu fasses... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la France Insoumise après comme sujet, donc il faudrait quand même qu'il revienne. T'inquiète pas, il va revenir, il part jamais très loin. Ah, voilà. T'inquiète pas, il va revenir, mais j'espère qu'il aura compris qui tu étais dans cette émission. Voilà. On va voir tout de suite, on va laisser parler une des woke. Juste, on va voir d'abord le sondage, pour les calmer un peu. Voilà, merci, êtes-vous choqués? 90% non. Merci. Allez-y maintenant, Benaïm, toujours la woke de service, la wokeman, comme on l'appelle ici. Merci, Benaïm, vous voulez parler? Alors vas-y alors. Non, mais je voilà, trouve allez, que la merci. façon dont vous évoquez ce sujet... Qui Déjà, c'est pas vous, c'est lui. Et lui, c'est le chouchou. Non, parce que Gauthier est le plus équilibré. Gauthier est extrêmement mesuré dans cette réponse. Bien sûr. Et Gauthier dit... Donc vous vous attaquez à qui? À Jean-Michel Maire? Jean-Michel. Il vous a jamais aimé. Il y a 90% des Français, visiblement. Exactement. Et à 90% des Français, exactement. Ils sont des cons. Bah ouais, bien sûr. Mais il n'y a que Benaïm et Géraldine Maillet qui ont toujours raison. Les deux prix Nobel de l'émission. Les prix Nobel de la connerie. Merci. Allez. C'est pas parce que la majorité dit quelque chose que je vais suivre la majorité. Mais vous devriez. Non mais Benaïm, vous suivez pas la majorité, vous devriez parce que vous devriez les suivre Benaïm et sur les autres chaînes aussi, vous auriez dû les suivre la majorité. Benaïm, vous auriez fait peut-être plus d'audience. Merci. Allez, drapeau à l'Assemblée nationale. Quelle sautette, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Merci. 90%, le public a parlé, merci. 9%, c'est déjà bien. Oui, 9%, c'est plus que Mélenchon, aux européennes.